Bonjour, 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 bonjour. Ouais, les amis, j'aimerais qu'on fasse une dernière vidéo avant le combat de ce soir. Donc, les amis, si je fais cette dernière vidéo, c'est parce que j'ai décidé que notre champion mérite quand même cette dernière vidéo. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu, les amis. Notre champion Francis Ngannou mérite cette dernière vidéo avant son combat ce soir. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette dernière vidéo. Pour dire à notre champion que il a tout notre soutien, tout le continent africain est derrière lui. Vraiment, nous sommes très fiers de lui et je tenais aussi à dire à notre champion Francis Ngannou qu'il sache que nous serons tous coachés ce soir sur nos télévisions, la plupart et d'autres sur leurs ordinateurs, la plupart et d'autres je ne sais pas où. Nous serons tous connectés ce soir. Notre champion peut compter sur nous. Donc, comme je disais hier aux Africains, aux jeunes Africains, je disais hier aux jeunes Africains que il faut s'inspirer d'un exemple qui est Francis Ngannou. Pourquoi je dis ça? Le niveau, si vous voulez le niveau, ou bien si vous voulez le stade que Francis Ngannou a atteint, il a atteint un niveau, ou bien si vous voulez, comme je suis en train de dire, il a atteint un stade où il est devenu un exemple. Francis Ngannou est un exemple pour toute la jeunesse africaine. Donc les jeunes africains doivent s'inspirer de l'exemple. Les jeunes africains doivent s'inspirer de Francis Ngannou si vous voulez. Pourquoi je dis que les jeunes africains doivent s'inspirer de lui? Pourquoi je dis que les jeunes africains doivent s'inspirer de Francis Ngannou? Comme je vous ai toujours dit, nous tous on a vu son départ. On a vu comment il est parti de rien pour devenir au niveau où il est actuellement. Donc, les jeunes africains doivent s'inspirer de lui. Ne jamais baisser les bras. Première chose, ne jamais baisser les bras. Toujours croire à ses rêves. Toujours croire à ses rêves. Et ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Donc, quand vous avez un rêve, ou bien quand vous avez une vision, il faut croire, les amis, il faut croire. Et comme je vous disais hier, les amis, c'est très important. Même Francis Ngannou lui-même dit ça. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Je vous disais ça hier dans une de mes vidéos. On ne peut pas marcher avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas parler avec tout le monde. Même Francis Ngannou lui-même disait ça hier. Je ne suis pas le seul à dire ça. Donc il faut apprendre à choisir ses amis. Apprenez à choisir vos amis. Parce que comme je vous disais hier, ça ne sert à rien d'avoir des amis que quand vous avez un projet, ou bien quand vous avez un rêve, ou bien quand vous avez une ambition et que vous allez vers quelqu'un que vous croyez qu'il est votre ami, vous allez lui parler de vos ambitions, de vos rêves, de vos projets, et que celui-ci carrément vous fasse comprendre que non, vous ne pouvez pas faire. Si par exemple vous dites que vous voulez devenir footballeur, supposons que vous avez le rêve de devenir footballeur, que vous avez cette ambition-là, et que vous avez des gens que vous croyez que ce sont vos amis, et que vous allez vers ces personnes, et que vous dites à ces personnes que bon voilà, moi je vais devenir footballeur, comment je peux faire, ou bien voilà, je vais faire ci, je vais faire ça pour devenir footballeur. Et que ces gens, ces personnes à qui vous allez raconter tout ça, vous font croire que non, vous ne pouvez pas, il faut abandonner, il faut arrêter de penser comme ça. Vraiment, l'âge est passé, le temps est passé, vous ne pouvez plus être footballeur, voilà, patati patata. Moi, je vous ai dit hier, de pareilles personnes ne sont pas vos amis. Il faut immédiatement vous séparer de ce genre de personnes. Immédiatement. Et bien même quand vous ne pouvez pas encore vous séparer de ce genre de personnes, vous prenez votre temps, mais en restant prudent. Parce que ça ne sert à rien d'être ami avec des gens quand vous allez les expliquer vos problèmes, vos rêves, vos ambitions, et qui vous découragent. Ça ne sert à rien d'être entouré des gens qui vous dénigrent matin, midi, soir.
Donc, comme je vous disais, apprenez à choisir vos amis. Faites comme Francis Ngannou et ne baissez jamais les bras. Vous allez voir, quand vous avez un rêve, quelle qu'en soit la durée du temps que ça va prendre, si vous êtes sérieux, vous allez voir ce rêve va finir par se réaliser. Donc, faites comme Francis Ngannou. J'ai fait cette dernière vidéo pour lui, pour qu'ensemble on essaye de l'encourager pour son combat de ce soir, parce que, comme vous le savez, c'est finalement ça est arrivé quoi. Finalement, ça est arrivé, il n'y a plus de temps, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'être tous derrière lui, scotcher derrière nos écrans, scotcher derrière nos ordinateurs, pour pouvoir lui apporter notre soutien. C'est ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Donc, Francis Ngannou, sache que nous sommes tous derrière toi. Sache que nous te soutenons tous. Sache que toute l'Afrique est derrière toi. Et je tiens encore à mentionner ceci. Comme je disais toujours dans une de mes vidéos, Francis Ngannou n'est plus un champion du Cameroun. Je tiens à rappeler ça. Francis Ngannou n'est plus le champion du Cameroun. Francis Ngannou est devenu le champion de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, je dis que Francis Ngannou n'est plus le champion du Cameroun. Francis Ngannou est le champion à l'heure où je vous parle. Il est le champion de toute l'Afrique. Et les Africains feraient mieux de se servir de Francis Ngannou comme exemple. Je parle de toute la génération, la jeune génération africaine. Vous devez vous inspirer. Comme exemple, vous devez prendre Francis Ngannou. Et comme j'étais en train de vous dire, il n'est plus le champion, il n'est plus seulement le champion du Cameroun, il est le champion de toute l'Afrique. Parce que même quand vous l'entendez parler, ses projets ne portent pas sur le Cameroun. Les projets de Francis Ngannou ne portent pas seulement sur le Cameroun. Francis Ngannou, ses projets sont pour toute l'Afrique. C'est-à-dire, quand vous entendez Francis Ngannou parler, il parle pour l'Afrique, il ne parle pas pour le Cameroun. Et c'est comme ça que tous les Africains, que vous soyez sénégalais, que vous soyez malien, que vous soyez burkinabé, que vous soyez camerounais, que vous soyez congolais, quand vous réussissez, ou bien quand vous avez réussi, vous devez d'abord, la première chose que vous allez d'abord faire, c'est de penser d'abord à l'Afrique. C'est de penser aux Africains d'abord. Parce que je vous jure que si tout le monde fait comme Francis Ngannou est en train de faire là, parce que lui ne pense qu'à l'Afrique, tous ces projets, je vous assure, c'est la raison pour laquelle je demande qu'on doit le soutenir. Parce que s'il rapporte ce combat, imaginez-vous combien de projets il va réaliser au niveau de l'Afrique. Donc si tous les Africains, imaginez-vous que tous les Africains qui ont réussi dans la vie prennent pour exemple Francis Ngannou et décident de faire comme lui. Vous allez voir que l'Afrique, malgré tout ce qu'on peut dire sur la malgouvernance, on ne dit pas non, malgré tout ce qu'on peut dire sur la malgouvernance, vous allez voir que si tout le monde, à son petit niveau, essaye de faire comme Francis Ngannou, vous allez voir que l'Afrique va avancer, l'Afrique va bouger. Donc, moi j'ai fait cette dernière vidéo pour sensibiliser encore les Africains, pour dire aux Africains, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous avez réussi, que ce soit au niveau du basket, dans le domaine du basket, que ce soit dans le domaine du tennis, que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine de la boxe, que ce soit dans n'importe quel domaine, même dans le domaine du business, des affaires, que ce soit même dans le domaine des études, pensez d'abord à retourner en Afrique, apporter votre pierre à l'édifice. Donc les amis, moi j'ai fait cette dernière vidéo parce que pour son combat, parce qu'après le combat, on va faire d'autres vidéos sur lui. Mais pour ce combat, ça c'est ma dernière vidéo que je fais sur ce combat parce que le combat, comme je vous ai dit, c'est ce soir. Le combat, c'est ce soir. Donc, on n'a plus le temps de bavarder, on n'a plus le temps de trop parler car c'est ce soir. Aujourd'hui, c'est le 28. Aujourd'hui, c'est samedi, le 28 octobre. Donc, les amis, soyons tous scotchés. Quel que soit votre pays d'origine, le plus important, c'est que vous soyez africain. Donc, mobilisons-nous tous. Apportons nos prières à Francis Ngannou parce qu'il en a besoin. Apportons-lui notre soutien.
C'est le message que je voulais vous faire passer. Et sur ce message, je vous ai dit, inspirez-vous, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous voulez faire, inspirez-vous toujours de Francis Ngannou, parce que c'est très important, les gars. Inspirez-vous de Francis Ngannou. Donc, Francis Ngannou, comme j'étais en train de dire, tu as tout notre soutien ce soir. Nous sommes avec toi et vraiment, si tu remportes ce combat, on sait les projets que tu as pour l'Afrique. On sait ce que tu veux faire pour l'Afrique. Car rien que parce que quand on écoute tes interviews, quand on écoute tes vidéos, tu n'es pas quelqu'un qui est allé à l'école, mais tu raisonnes plus que quelqu'un qui est allé à l'école. Ton degré de réflexion dépasse le degré de réflexion de quelqu'un qui a le doctorat. Je vous assure les amis, quand vous entendez Francis Ngannou parler, même quelqu'un qui a le doctorat ne parle pas comme lui. Donc, Francis Ngannou, nous sommes tous derrière toi. C'est ce que je voulais dire. Nous sommes tous derrière toi et on sait que le combat c'est aujourd'hui. Sache que nous sommes avec toi. Remporte ce combat et vraiment, moi je demande aux Africains de prier pour que tu remportes ce combat parce que moi je connais les projets que tu as pour l'Afrique. Je connais ce que tu penses de l'Afrique. Je connais ta position par rapport à l'Afrique. Je connais ta position. Moi, je connais la position de Francis Ngannou par rapport à l'Afrique. C'est pour ça que je demande aux Africains d'aller massivement le supporter.